à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir. Et ce tableau noir nous a été demandé par Gaëtan dans un commentaire YouTube qui nous demande de décrypter une action, une course de Mark Ingram, le running back des Ravens, contre les Texans en semaine 2 de cette saison NFL. Il nous dit qu'il a été assez intrigué par ce jeu et il aimerait en savoir plus. Alors, que se passe-t-il sur cette action ? Les Ravens sont en train de mener à ce moment du match, on est en tout début de quatrième quart-temps, ils mènent 23-13 et ils sont positionnés sur les 30 yards des Texans, donc dans le camp de l'équipe adverse. Ils sont en quatrième tentative et 1 yard à parcourir et ils l'attendent puisque c'est le moment d'enfoncer le clou, ils mènent 23-13, je l'ai dit, donc ils veulent prendre un peu les distances et ce n'est pas extrêmement risqué de tenter cette quatrième tentative ici, puisque si jamais la défense arrête l'attaque des Ravens là-dessus, eh bien les Texans récupèrent le ballon sur leur propre 30 yards. C'est quasiment comme s'ils reprenaient une action après un engagement, donc ça ne change pas grand-chose. En tout cas, ils sont pas une menace directe pour les Ravens. Si jamais les Ravens, évidemment, avaient été dans leur propre camp, je ne pense pas qu'ils auraient tenté cette quatrième tentative et 1 yard, surtout qu'ils sont en train de mener. Généralement, on tente des jeux un peu désespérés comme ça quand on court après le score. C'est pas le cas ici. Quelle est la formation proposée par les Ravens sur ce jeu, un quatrième tentative? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Ingram est positionné en tant que quarterback, puisque, vous voyez, c'est le 21, Ingram, il est positionné derrière le centre, qui est le numéro 68 devant lui, et avec un fullback un peu devant lui positionné à sa gauche, et on ne le voit pas ici, mais Lamar Jackson est aligné en tant que receveur tout au fond à gauche, là, mais il n'est pas visible sur cet angle de vue. Donc, vous voyez que cette formation des Ravens, elle est assez lourde, et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a beaucoup de joueurs de ligne. Alors vous voyez, on a à gauche du centre, si le centre est numéro 68, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à la gauche du centre, donc l'attaque est tout à fait déséquilibrée, très orientée sur la gauche, avec en plus un fullback positionné de ce côté-là. Il y a tout à penser quand on est défenseur, de se dire que le jeu va se dérouler sur la gauche, puisque si on fait un surplus de joueurs, c'est qu'on veut augmenter nos chances de bloquer, on va sûrement courir là. C'est risqué ici de courir à droite, vous le voyez, on a 2 bloqueurs pour 4 défenseurs, c'est peu de chances qu'on arrive de ce côté-là. Alors, il y a toujours la possibilité que finalement le fullback bloque ici, que le centre décale ici et qu'on amène éventuellement plus de joueurs, mais beaucoup plus de chances que le jeu se passe sur la gauche. Et c'est ce qui va se passer ici, mais avant d'avancer l'action, c'est intéressant de noter que le numéro 65 est déclaré par l'arbitre comme un joueur éligible. Alors, il porte le numéro 65, attendez, je vais vous le pointer, il est ici. C'est un joueur qui a un numéro, normalement, il n'est pas censé être éligible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir de passe, puisque c'est un homme de ligne, donc c'est pas très important, mais c'est possible, on l'avait déjà dit dans un autre tableau noir, c'est possible si on annonce à l'arbitre avant le jeu, on souhaite que le numéro 65 soit éligible, s'il est positionné pas en tant qu'homme de ligne, mais en tant que tight end, puisque c'est le cas sur cette action, on peut en faire un joueur éligible. Alors, il ne va pas recevoir de passe sur cette action, mais le but est encore une fois d'embrouiller un peu, comme le quarterback positionné en tant que receveur, le running back positionné en tant que quarterback, eh bien on va demander à l'arbitre d'annoncer que le numéro 65 est éligible pour embrouiller un peu plus les Texans sur ce jeu. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement sur cette action ? Eh bien on va avoir un jeu très bien fait de la part des Ravens, puisque... Alors ici, c'est un vrai tight end, le joueur qui est positionné ici, tout en bout de ligne. On va avoir, première chose, le fullback qui va venir bloquer l'extérieur dans un premier temps. Deuxième chose, on va avoir un double team, c'est-à-dire 2 joueurs qui viennent bloquer le même joueur ici, le defensive end qui est positionné sur l'extérieur de la ligne, puis le numéro 65 va venir bloquer à l'intérieur quand le linebacker va monter, puisque le linebacker qui est ici va venir attaquer à cet endroit-là. On a ici, alors attendez que je ne me trompe pas parce que là c'est un peu technique, on a le numéro 79 qui va venir bloquer tout seul. Là c'est le bloc décisif pour moi de ce jeu. C'est le numéro 79 qui amène son défenseur en tout cas il ne se fait pas déborder par son défenseur. Et on a les 3 hommes de ligne du centre qui vont prendre les 2 nose tackles. Les nose tackles ils sont ici, là et là, alignés à l'intérieur entre les 3 hommes de ligne du centre. Le centre et ses 2 gardes qui vont venir bloquer de la même manière ici, donc ils sont 3 contre 2, donc je sais pas si on peut appeler ça, je sais pas s'il y a un nom pour ça, double team, mais moi 3 contre 2 c'est un peu spécifique, qui vont venir vraiment enfermer ces 2 joueurs à l'intérieur. Et vous allez voir, le bloc décisif pour moi il est ici, puisque c'est quasiment le seul, le numéro 79, qui est en 1 contre 1
Et si jamais il se fait déborder par l'homme de ligne qui est là, et bien puisque le jeu va se dérouler à gauche, si jamais ce joueur arrive à pénétrer et vient rentrer là, il peut mettre fin au jeu et faire une perte de yard pour la course. Alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment, Ingram va courir à cet endroit-là, il va venir directement prendre le ballon et courir ici dans ce trou. Pourquoi c'est intéressant que Ingram soit positionné ici? Alors déjà je le dis pour embrouiller, mais également on gagne un tout petit peu de temps aussi puisqu'il n'y a pas besoin de faire de remise du quarterback au running back et donc ça simplifie un tout petit peu le jeu et ça embrouille un peu les Texans et c'est ce qu'on appelle, alors généralement on appelle ça une wildcat quand on a un running back qui est positionné en tant que quarterback, mais souvent il a un autre running back ou un autre joueur à côté de lui. Là ici il est tout seul donc c'est un tout petit peu différent mais le principe reste le même. Alors avançons un petit peu cette action après toutes ces explications quand même. On avance, regardez là ça bouge encore un petit peu, le ballon est snappé. Premier bloc important, vous voyez le numéro 42 ici comme je l'ai dit va venir bloquer en bout de ligne. De toute façon le numéro 20 va lui rentrer dans les jambes puisqu'il est un peu trop léger, c'est un DB. Face à un fullback, il n'essaye pas de rentrer en contact directement, le 20 va lui plonger dans les jambes et donc le fullback ici n'a qu'à finalement rester assis sur lui et il n'y a pas grand chose à faire, le bloc est assez simple de ce côté-là. Donc je vous l'ai dit, le bloc, regardez surtout le numéro 79 ici, c'est assez intéressant puisque c'est là que va être le bloc décisif, en tout cas le premier bloc décisif, regardez, il ne se fait pas déborder et il arrive à emmener son joueur pour ouvrir le trou. Alors à ce moment-là, quand on arrête l'action ici, on a un beau trou ici là, puisque numéro 79 emmène son joueur ici. On est sur le double team, je vous l'avais dit, ici sur ce joueur. Mais il y a une menace quand même, c'est ce linebacker ici qui a bien lu l'action et qui va rentrer directement dans ce trou. Et là, c'est important que le double team qui est ici soit lâché par le lineman numéro 65 et qu'il aille monter au deuxième rideau. Regardez bien ce que fait le numéro 65. Deuxième bloc déterminant. On a dit le premier, c'était à l'intérieur. Ici, numéro 65 qui, à ce moment-là, il lâche son bloc, ils ont sécurisé le premier bloc, et ils montent au linebacker, et regardez, le linebacker qui vient s'empaler directement. Alors, au ralenti, on a un peu de mal à s'en rendre compte, mais regardez le 55, vraiment, il rentre contre un mur, là, bam, et il est arrêté net. Et ça, la différence, c'est intéressant de la part des Ravens d'avoir mis à cet endroit du terrain un lineman supplémentaire et ne pas avoir mis un tight end puisque forcément le lineman est beaucoup plus lourd et ici ne se laisse pas emporter et renvoie directement le linebacker chez lui, le linebacker qui fait pas le poids ici contre ce O-line et le O-line qui fait ce deuxième bloc décisif sur cette action. Une fois que cette action elle est faite, regardez hein, là ça paraît quasiment évident. On a un bloc ici, là je vous l'ai dit, il est assis dessus, il n'a plus rien à faire. Ingram, il a juste à se frayer ce chemin, encore faut-il qu'il trébuche pas dans les pieds de ses O-line, ça arrive, parfois on le voit hein, de temps en temps en NFL, un running back ou un quarterback qui vient trébucher sur les pieds de ses propres O-line, il faut juste qu'il fasse attention un tout petit peu, et la voie est grande ouverte, les linebackers qui sont ici ne pourront jamais revenir, c'est évident, et on va du coup avancer un tout petit peu cette action. Voilà, regardez, d'ailleurs, regardez, là il est obligé de sauter quasiment au-dessus du pied de son lineman pour pas tomber et ça y est, là il a plus qu'à courir, le terrain est ouvert et il va aller marquer ce touchdown. Alors dernière chose qu'on peut dire aussi sur ce jeu, c'est que quand on est en quatrième tentative et 1, donc là vous voyez les équipes ont mis chacune des joueurs très très lourds sur le terrain et vous voyez qu'il n'y a pas de safety. Alors c'est à la fois un quatrième et 1 très engageant pour l'attaque puisque forcément si on loupe l'action ça peut être pénalisant puisque l'équipe adverse récupère le ballon. Mais c'est aussi engageant pour la défense parce que la défense, vous voyez, il n'y a aucun safety, il n'y a aucun joueur profond. C'est-à-dire que ça arrive assez souvent qu'en quatrième tentative et peu de yards à parcourir, on est obligé de jouer très agressif en défense et donc on ne peut pas laisser des joueurs profonds au cas où il y a une passe ou au cas où il y a un gelon ou quelque chose comme ça. On est obligé vraiment de monter très haut pour plaquer le joueur le plus tôt possible. Ce qui fait que si on passe ce premier rideau, il n'y a pas de solution de secours, il n'y a pas un safety qui est là pour essayer de faire un plaquage quelques yards plus loin, on encaisse des yards mais au moins le safety empêche le touchdown. Ici c'est pas le cas, si jamais le joueur passe c'est souvent possible qu'il y ait beaucoup de yards de gagner derrière. Donc voilà, c'est à la fois on s'engage, c'est engageant pour l'attaque mais c'est également engageant pour la défense ce genre d'action. Voilà, j'espère que vous aurez appris les choses avec ce tableau noir et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown.